Je séjournais dans un hôtel à Chicago dans l'Illinois lors d'un voyage d'affaires et j'allais y rester tout le week-end. C'était un hôtel ancien qui utilisait encore des petites clés plutôt que des cartes magnétiques pour entrer dans les chambres. Cela ne me dérangeait pas. Je trouvais ça agréable de sortir un peu de toute cette technologie. Quand j'ai vérifié les réservations de l'hôtel, il était plein à craquer. Une grosse tempête avait frappé, bloquant de nombreux touristes et annulant des vols. Il n'y avait plus de chambres disponibles et beaucoup de personnes ont été refoulées à cause du manque de place. Quand je suis arrivée à la réception pour m'enregistrer, j'ai remarqué que toutes les clés des chambres du 8e étage étaient encore sur le mur. Il ne manquait pas une seule clé. Ça m'a semblé étrange qu'un étage entier soit vacant, alors qu'un si grand nombre de personnes se présentaient dans l'espoir de trouver une chambre. Je pouvais voir que la réceptionniste était stressée et qu'elle avait l'air prête à tout abandonner et rentrer chez elle. Alors j'ai essayé d'alléger l'ambiance. « C'est bizarre, n'est-ce pas ?» « De quoi parlez-vous » a demandé la réceptionniste. « Le fait que toutes les chambres du 8e étage soient vacantes. » L'employé m'a jeté un regard étrange et son visage est devenu pâle. « Vous avez entendu parler du 8e étage » ? « Quoi ? Non, je viens juste de remarquer que toutes les clés du 8e étage sont encore derrière le comptoir. J'étais un peu gênée que ma tentative d'alléger l'ambiance échoue. » L'employée a rougi un peu et elle a essayé de rire. « Oh oui, je comprends mieux. » Elle s'est tournée et a attrapé la clé de ma chambre qui se trouvait au 9e étage. « Profitez bien de votre séjour. » « C'est gentil, merci. Et bon courage à vous. » J'ai maladroitement accepté la clé et j'ai attrapé mon sac en me dirigeant vers l'ascenseur. Tout comme le hall d'entrée, l'ascenseur était plein à craquer. Il était difficile pour moi de me tenir près de tant de personnes inconnues. Et encore plus dur de rentrer dans ce petit ascenseur. J'ai eu du mal à atteindre et appuyer sur le bouton du 9e étage. Mais j'ai réussi à passer mon bras au-dessus de la foule et à atteindre le bouton. C'est à ce moment-là que j'ai remarqué qu'il manquait le bouton pour le 8e. C'est bizarre. J'avais parlé à voix haute. Je me demande pourquoi il n'y a pas de bouton pour le 8e étage. Mais personne dans l'ascenseur n'a réagi. Ils s'en foutaient ou ils étaient trop préoccupés et ne m'avaient pas entendu. Une fois arrivé à mon étage et après avoir vérifié ma chambre, j'ai pris un moment pour me détendre et me reposer sur le lit. Je devais faire une présentation le lendemain et je devais être en pleine forme. J'ai décidé de me coucher tôt ce soir-là et de répéter mon discours plusieurs fois pour m'assurer de mon élocution et me donner de l'assurance. J'ai pris une douche, me suis brossé les dents et je me suis mise devant le miroir de la salle de bain alors que je répétais mon speech de vente à plusieurs reprises. Un étrange gémissement provenant de la chambre en dessous moi a attiré mon attention. On aurait dit qu'un homme souffrait ou était contrarié. Je l'ai ignoré et j'ai continué à répéter mon discours. Les gémissements de l'étage en dessous ont continué, devenant de plus en plus forts. En colère, j'ai tapé du pied sur le sol aussi fort que je pouvais et j'ai crié « Monsieur, vous pouvez arrêter ?» Il n'y a pas eu de réponse, mais les gémissements se sont arrêtés. Satisfait que l'homme ait réalisé qu'il faisait trop de bruit, j'ai continué à répéter mon discours. Alors que je finissais la première moitié, les gémissements ont recommencé. Mais cette fois-ci, c'était encore plus fort. Il avait vraiment l'air en colère. Si ce bruit devait continuer toute la nuit, je ne serais pas prête pour ma présentation du lendemain. J'ai frappé à la porte de mes voisins et j'ai été accueillie par une réponse grincheuse d'une jeune femme et de son nouveau mari. « Excusez-moi », ai-je poliment dit en essayant d'engager la conversation. « Est-ce que vous entendiez le bruit dans la chambre en dessous de nous ?» ?»« Non, on n'a rien entendu. Enfin, jusqu'à ce que vous frappiez à la porte. » La femme semblait plus confuse qu'agacée maintenant. « D'accord, désolée. » Je me suis excusée en me sentant encore une fois gênée. Ça doit être les tuyaux ou quelque chose comme ça, ai-je dit afin de trouver une autre explication possible pour ne pas passer pour une folle. Eh bien, je vais appeler la réception dans ce cas. Merci et bonne nuit. Le couple a refermé la porte et l'a verrouillée. Je suis retournée dans ma chambre où les gémissements continuaient. J'ai décroché le téléphone sur la petite table à côté de mon lit et j'ai appelé la réception pour me plaindre du bruit. Ce n'était pas la réceptionniste que j'avais vue avant. Quand j'ai mentionné que cela semblait venir de la chambre en dessous de moi, une chambre au 8e étage, l'homme qui a répondu au téléphone s'est soudainement tu. Il n'y a personne dans cette chambre. Ça doit être quelqu'un au 9e étage. Non, j'en suis sûre, ai-je répondu en essayant d'avoir l'air confiante. Ça ne vient pas des murs, ça vient du sol. Eh ben... L'homme semblait trembler à travers le téléphone. Et je pouvais sentir qu'il essayait de trouver une explication juste pour que je raccroche. Je vais faire appel à l'équipe de maintenance. C'est probablement un tuyau qui fuit, ou un problème de conduit de chauffage. Oui, merci. J'ai raccroché le téléphone, mais je ne le croyais pas du tout. Les gémissements devenaient de plus en plus forts et de plus en plus énervés de minute en minute. J'ai mis mes mains sur mes oreilles pour essayer de bloquer le son, mais c'était pas suffisant. Je suis retournée dans la salle de bain et j'ai allumé la douche et le lavabo à fond. J'espérais que l'eau étoufferait le bruit et que cela m'aiderait un peu. Je me suis assise sur le sol de la salle de bain, essayant de trouver un moyen de dormir car je n'avais pas d'autre option. Toutes les chambres étaient pleines. Alors bien sûr, je ne pouvais pas demander une nouvelle chambre. Et il était impossible qu'un autre hôtel ait des places vacantes pendant cette tempête. Soudain, les tuyaux de la douche ont commencé à vibrer violemment.
Les tremblements étaient si forts que le pommeau de douche a été projeté alors qu'il continuait à couler. On aurait dit que le tonnerre qui se faisait entendre à l'extérieur s'était engouffré dans l'hôtel. Je suis sortie de ma chambre, attrapant ma clé et mon téléphone et je me suis dirigée vers l'ascenseur pour pouvoir me plaindre à la direction. Dès que je suis rentrée dans l'ascenseur, je me suis rappelé que le 8e étage était inaccessible. Le numéro n'était pas une option. Et je me suis souvenu que toutes les clés du 8e étage étaient toujours derrière le comptoir du hall d'accueil. Comment quelqu'un avait pu accéder à une chambre du 8e? Curieuse, je suis sortie de l'ascenseur et je me suis dirigée vers les escaliers. J'ai descendu l'escalier du 9e étage et je suis directement arrivée au 7e. C'était impossible. J'ai remonté les escaliers et j'ai vérifié avec attention les numéros d'étage. Tout comme l'ascenseur, il n'y avait pas de 8e. Je suis montée et descendue plusieurs fois dans l'escalier, essayant de comprendre ce qui se passait. Et c'est là que j'ai remarqué une petite imperfection sur un des murs qui menait vers le 7e étage. J'ai vérifié et j'ai remarqué quelque chose de bizarre avec le papier peint. Il y avait comme un écart. J'ai gratté le papier peint avec mon doigt et j'ai découvert une porte. J'ai forcé pour enfoncer la porte et j'ai trouvé l'escalier. S'il n'y avait pas eu cela, j'aurais fini par penser que le 8e étage n'avait jamais existé. Il faisait sombre et tout était poussiéreux. Comme si personne n'avait utilisé ce passage depuis des années. J'ai utilisé l'écran de mon téléphone pour éclairer, tout en gravissant l'escalier secret. Il y avait une porte en haut de l'escalier. Elle n'était ni verrouillée ni cachée. Elle était facilement accessible. La porte portait le numéro 8. En ouvrant la porte, je me suis retrouvée au 8e étage. Je pouvais le ressentir. Il n'y avait personne d'autre que moi à cet étage. Il faisait noir dans le long couloir, et même les panneaux de sortie n'étaient pas éclairés. J'ai continué à utiliser mon téléphone alors que je marchais, vérifiant chaque porte sur mon passage. Elles étaient toutes verrouillées, à l'exception d'une porte. La porte non verrouillée appartenait à la chambre directement sous la mienne. J'ai frappé une fois afin de m'assurer que personne n'avait secrètement été envoyé dans la chambre. Mais personne n'a répondu. J'ai ouvert la porte en me demandant pourquoi elle était déverrouillée. Et je me suis retrouvée dans une pièce qui ressemblait exactement à la mienne. Les lumières ne fonctionnaient pas. J'ai essayé l'interrupteur plusieurs fois, mais il ne semblait pas avoir d'électricité à cet étage. « Bonjour, est-ce qu'il y a quelqu'un ?» Toujours pas de réponse. J'ai marché vers le téléphone et je l'ai pris. Mais la ligne était morte. La quantité de poussière et de toiles d'araignée m'indiquait qu'il n'y avait personne dans cette pièce et que personne n'y était allé depuis bien longtemps. Mais je me sentais comme obligée de regarder autour de moi. J'ai ouvert la porte de la salle de bain et j'ai été surprise de ce que j'ai vu. Il y avait une baignoire dans cette chambre. Dans la mienne, il n'y avait qu'une douche. Et cette baignoire était pleine d'eau. L'eau était à ras-bord de la baignoire et menaçait de déborder à tout moment. Je me suis approchée en utilisant toujours mon téléphone pour éclairer mon chemin quand j'ai remarqué une silhouette sombre dans la baignoire. Ça ressemblait à un homme. Un homme mort. J'ai éclairé le dessus de la baignoire avec mon téléphone en fixant l'eau stagnante, comme si j'étais en transe. Et j'ai ensuite essayé de regarder le visage de l'homme. Alors que je reprenais lentement mes esprits, les yeux de l'homme se sont ouverts et il m'a regardé droit dans les yeux. Je suis tombée au sol et mon téléphone m'a échappé des mains. J'ai entendu un plouf et des gouttes d'eau ont giclé de la baignoire. J'ai pu sentir l'eau froide se répandre sur le sol et pénétrer dans mes vêtements. Le bruit, c'était le bruit du pied de l'homme sortant de la baignoire. Quand j'ai entendu le deuxième plouf, j'ai immédiatement commencé à courir. Je suis sortie de la pièce sans me soucier de mon téléphone, ni de savoir où l'homme était. Et j'ai couru dans le couloir jusqu'à la porte d'où j'étais arrivée. J'ai dévalé les escaliers jusqu'au hall d'entrée et je me suis pas arrêtée avant d'atteindre la réception. À bout de souffle, j'ai essayé de dire à la réceptionniste qui m'avait donné mes clés ce que j'avais vu et qu'il fallait vite appeler la police. L'employée avait l'air effrayée. Pas tant parce qu'il y avait un cadavre dans l'hôtel, mais plutôt comme si elle avait peur de se faire virer. Elle m'a escortée jusqu'au bureau du responsable situé derrière le comptoir, laissant son collègue à la réception. Madame ? La réceptionniste essayait de paraître calme et rassurante. Qu'avez-vous vu exactement ? Je lui ai dit ce que j'avais vu et ce que j'avais entendu. Je lui ai montré les endroits mouillés sur mes vêtements où l'eau de la baignoire était tombée. Je me moquais bien de me faire arrêter parce que j'étais allée dans un endroit où je ne devais pas. Je devais dire à quelqu'un ce qui m'était arrivé. La réceptionniste a écouté mon histoire avec attention, sans même cligner des yeux. Quand j'ai eu fini, elle s'est levée et s'est dirigée vers un grand meuble. Elle a ouvert un tiroir sans inscription et a commencé à chercher parmi une vaste collection de fichiers. Elle a fini par prendre un dossier du tiroir, elle l'a ouvert et en a sorti un très ancien article de journal. Est-ce l'homme que vous avez vu ? M'a-t-elle demandé en me remettant l'article. J'ai regardé le petit morceau de journal qu'elle venait de me tendre et j'ai senti mon estomac se retourner. C'était lui. C'était l'homme de la baignoire. L'employé s'est mise en face de moi et a souri un peu. Vous n'êtes pas la première à le voir. Ce n'était pas la réaction à laquelle je m'attendais. Lisez cet article, ça devrait vous aider à clarifier les choses. L'article racontait l'histoire d'un homme qui, en rentrant chez lui après le travail,
avait découvert que sa femme enceinte le trompait et que le bébé n'était pas le sien. Le cœur brisé, se sentant complètement trahi, l'homme avait réservé une chambre à l'hôtel et ne l'avait jamais quitté. Et ne l'avait pas quitté pendant des jours. On l'avait entendu pleurer et hurler de chagrin pendant 3 jours consécutifs avant que finalement tout s'arrête. Lorsque la femme de ménage est entrée dans sa chambre pour la nettoyer, elle a trouvé son corps inerte dans la baignoire. Il s'était suicidé. Il s'était noyé après avoir ingéré de nombreux somnifères. C'est pour cette raison que vous ne laissez personne prendre une chambre au 8e étage? À cause de lui? J'étais terrifiée, mais j'étais contente de ne pas être folle. Non. A admis la réceptionniste. Ce n'est qu'une des nombreuses raisons pour lesquelles nous ne laissons personne aller au 8e étage. Comment ça? Qu'est-ce que vous voulez dire? La réceptionniste a souri à nouveau. Vous voyez ce classeur? Oui? Et ce tiroir sans inscription? Oui, d'accord, et... donc? Ce tiroir contient toutes les raisons de ne laisser personne aller au 8e étage. Depuis l'ouverture de cet hôtel en 1873, des personnes sont décédées de façon très inhabituelle. Et ce, toujours au 8e étage. C'est bizarre tout ça. Ai-je commenté en me sentant un peu nauséeuse. Ce qui est étrange, c'est le fait qu'il n'y ait jamais eu de mort identique, et qu'il n'y ait jamais eu de mort dans la même chambre. Une seule et unique mort tragique a eu lieu dans chacune des chambres du 8e étage, et chaque chambre a ensuite été hantée par les personnes qui étaient mortes dedans. J'ai ressenti un frisson de parcourir le dos. Quoi? Comment? Vous essayez de me dire que le 8e étage est maudit? Et que quiconque réserve dans l'une de ces chambres meurt ou se fait hanter? La réceptionniste a acquiescé de la tête. Ce ne sont pas seulement les gens séjournant dans les chambres qui sont morts. Des personnes responsables de l'entretien sont aussi morts en essayant de faire de simples réparations. Un homme a été électrocuté en essayant de réparer les lumières. Un autre est tombé dans la cage d'ascenseur. Une femme de ménage a été retrouvée morte, pendue au bout du couloir. Je suis restée assise, pétrifiée de peur devant l'histoire que la réceptionniste venait de me raconter. Je ne voulais pas y croire. Mais on ne devrait pas appeler la police? J'ai vu un corps quand même. Tout le monde est au courant par ici. Même la police a vu les corps, mais même eux n'ont jamais été en mesure d'expliquer la situation. Je ne savais pas quoi faire. Il était tard, j'étais épuisée et je ne voulais pas causer davantage de problèmes. À contre-cœur, je suis retournée dans ma chambre. J'ai pris l'ascenseur et j'ai retenu mon souffle lorsque l'ascenseur est passé entre le 7e et le 9e étage. En approchant de ma chambre, j'ai vu quelque chose qui m'a glacé le sang. Quelque chose d'humide se trouvait sur le sol devant ma porte. C'était mon téléphone. Si vous avez aimé cette histoire, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire et liker cette vidéo. À bientôt pour de nouvelles creepypastas.